depuis que nous sommes dans cet établissement, hein, vous avez eu votre propension à sonder les âmes. Cette mégère-là, bon, elle se prend, elle a un comportement de fallotin. Hein. Vous savez, homme ou femme, il y a toutes sortes de tempéraments qui touchent notre nature, notre vanité, notre tempérament. Bon, on les suit souvent par coutume ou par commodité, on les suit parce que les autres les ont suivis avant nous. Tenez, prenons votre bourgeois gentilhomme. Ah, mais vous voulez que je donne un petit morceau? Ce serait trop dur pour votre cœur fatigué. Il faut vous reposer. Nous allons vous en jouer un extrait. Que voulez-vous apprendre aujourd'hui? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas bien à m'apprendre dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Et je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commençons? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? La logique est celle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, c'est la reine, la Farid, Barbalito. Voilà des mots qui sont trop débarbatiques. Cette logique-là ne me revient pas. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale. Oui. Et qu'est-ce que dit cette morale? Elle traite de la félicité. Enseigne aux hommes à modérer leur passion. Oh non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables et je me peux mettre en colère que tout le monde s'ouvre qui m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Alors, qu'est-ce qu'elle chante? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et la propriété du corps. Qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des pierres, des plantes et des animaux. Et nous enseigne Sur les comètes de l'arc-en-ciel, les météores, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, le vent et les bourgeons. Oh là là! Il y a trop de tatana là-dedans, trop de trouillamini! Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer. Les lettres sont divisées en voyelles, ainsi appelées voyelles parce qu'elles expriment les voix. Et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les différentes articulations des voix. Il y a 5 voyelles, A, E, I, O, U. J'entends cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah! Oui! La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Ah! Ma foi, oui! Que cela est beau! La voix I se forme en rapprochant encore davantage
les mâchoires et allongeant les lèvres par les deux. A, E, I. A, E, I. Cela est vive la science. La voix O se forme en rouvrant le mâchoire et rapprochant les lèvres par les deux points, le haut et le bas. O. Oh, 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 il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, cela est admirable. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un trou. Il n'y a rien de plus vrai que la belle chose c'est de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait. Il n'y a rien de plus véritable. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue du fait que si vous la vouliez faire avec quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que Cela est vrai. Que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Y a-t-il des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute, la consonne T, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Ma foi, oui. Je vous C'est explique très belle chose. à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je laisser tomber à ses pieds. Sans doute, sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, je vais. Vous ne voulez que de la prose? Univers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur, tout ce qui n'est pas un prose est vers et tout ce qui n'est pas un vers est prose. Mais comme l'on parle là, qu'est-ce que donc cela? La prose. Ainsi, quand je dis Nicole, apportez-moi les mots double et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Si, cela fait plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en suisse rien. Et je vous suis plus reconnaissant du monde de m'avoir appris cela. Donc, je voudrais lui écrire dans un billet: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela finisse d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. On peut les mettre premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos beaux yeux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos yeux beaux d'amour, marquise, me font. Ou bien, me font vos beaux yeux mourir, belle marquise, d'amour. Mais de toutes ces manières-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ah, si, je n'ai point étudié et j'ai fait cela que du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de revenir demain, de bonne heure. Où est mon habit? Où est mon habit? Mon tailleur. L'habit de mon maître n'est pas encore arrivé. Oh là.
n'arrête pas de pester. Il y a 2 minutes encore, il hurlait. Si je tenais ce chien de tailleur, ce traître de tailleur. Oh. Mais où il est? Où il est? Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand est-ce qu'il va arriver, ce traître de tailleur? Mon Dieu, mon Dieu! Oh là là. Plaît-il? Écoutez. Tu arrives? Voilà, Mathilde. Mais comment donc? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel friponnage là? Te moques-tu de moi? Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Tu ne t'arrêteras pas? Monsieur, je ne veux pas. Mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Vous voyez? Quelle insolence! Monsieur, je vous prie d'excuser. Si tu dis encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand supplice que tu te sois jamais donné! Monsieur, je ne demande pas ça. Je ne demande pardon, monsieur. Je ne rirai plus. On dit la garde. Bon, il faut que pourtant je... Encore! Monsieur, battez-moi plutôt et ne laissez rien commencer. Tu nous on peut attendre ma vie pour en avoir comme celle-là qui vient rire à son abandonné plutôt que de recevoir mes ordres. Comment? Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah, par ce mot, je n'ai plus envie d'ouvrir, car toutes vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je point pourquoi fermer ma porte à tout le monde? Eh bien, vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Ah, voilà une nouvelle histoire. Mais est-ce donc mon mari que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde que vous êtes fait en harnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que les sots et les autres, ma femme, qui se râleront de moi. Attends. On n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Qui est donc ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez et je ne sais plus ce que c'est que notre maison. Dès le matin, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve incommodé. Ah, madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec tous ces attirails des gens que vous faites venir ici chez vous. Ils ont les pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers du monde pour la porter ici. On en est à frauder le congé que vos biomètres viennent crotter régulièrement et tous les jours. Et notre servante, Nicole, vous avez le caquet bien affiné pour une paysanne. Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui tient avec ses bâtons de pied nous ébranler toute la salle et nous déraciner les carriaux de notre maison. Taisez-vous, ma servante, ma femme. Vous êtes des ignorants, toutes les deux. Et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux aussi songer à apprendre les belles choses. Madame, j'ai ouï dire qu'il a pris aujourd'hui, pour renfort de courage, un maître de philosophie. Non,
les deux comme des bêtes. Et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui. Je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles fort bien dites, mais votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, je vous dis. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons. Non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous les deux, le langage que nous parlons, à cette heure, comment est-ce que cela s'appelle? Cela s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose ignorante. De la prose? Oui, de la prose, tout ce qui est prose n'est point vert, tout ce qui n'est point vert n'est point prose. Voilà ce que c'est que d'étudier. Sais-tu comment il faut faire pour dire un U? Dis un U pour quoi? Un U? Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je dis U, je fais ce que vous me dites. L'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes, tu as l'eau, tu lèves en dehors. Tu approches la mâchoire du haut de la mâchoire du bas. U, vois-tu? U, vois-tu? U, je fais la boue. C'est l'idiot. Il y a une autre chose, si vous aviez vu le Da et le Fa. J'enrage quand je vois les femmes mignonnes. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles. Et surtout, ce grand maître d'escroquerie qui remplit de poudre tout mon ménage. Ce maître d'armes vous tient bien à cœur, semble-t-il. Raison démonstrative. La ligne du corps. Quand on pousse en pièces. Cela. Quand on pousse en quatre. La faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas haut d'être rassuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Pousse-moi un peu pour voir. Voilà! Pousse-moi! Montre sur la coquine! Bah, vous me dites de pousser. Mais tu pousses en tête avant que tu t'en gardes, mais tu n'as pas l'impression que je passe. Mais vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Oui, vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte que vous vous êtes embéguiné. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui? C'est une personne d'importance, un seigneur que l'on considère à la cour, et qui parle au roi comme je vous parle. Et cela n'est-il pas une chose honorable qu'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette qualité qui m'appelle mon cher ami et qui me traite comme si j'étais son égal? Oui, il a des bontés pour vous. Et il vous emprunte votre argent. Ne m'est-ce pas d'honneur que de prêter de l'argent à un seigneur de cette condition-là? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait bien étonné pour les seuls. Et quoi? Vaste, je ne l'ai pas à m'expliquer. Il suffit que je lui ai prêté de l'argent et il me le rendra sous peu. Et moi, je suis sûre que non. Bien obstiné, ma femme. Je dis qu'il me tiendra parole, je suis sûr. Et moi, je suis sûre que non. Et que toutes les caresses que vous faites ne sont que pour vous enjôler. Taisez-vous, le voici.